de Salomon, il a fait un coup d'état manqué. La Bible déclare que après des années, Jéroboam va devenir roi. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Une personne qui est née pour être esclave, qui est pour être serviteur de David, de Salomon, et même du fils de Salomon qu'on appelait Roboam, va se retrouver roi. Jéroboam, quel est ton secret? Il y a des gens qui ne sont pas faits pour se marier, mais qui se sont mariés dans ton mariage. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour réussir, mais qui ont réussi dans ton cheminement de réussite. Ils se sont collés à toi, connectés à toi. Ils ont piqué dans ton onction, piqué dans ta grâce. Et ils sont devenus aujourd'hui des personnes importantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'une personne te sert, il prend ta grâce. C'est pourquoi Jésus n'a pas accepté que tout le monde le sert. Lorsque celui qu'on appelle le fou de Gadara a été délivré et qu'il a voulu suivre Jésus, Jésus a dit non, stop. Non, il faut prendre une autre voie. Il faut prendre une autre route. Je préfère marcher avec cela. Parce que Jésus savait que s'il marchait avec lui, il allait piquer dans l'onction, dans la grâce royale. Il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie et qui sont devenus importants aujourd'hui. Et c'était le cas de Jéroboam, fils de pauvre, aujourd'hui devenu roi. La question est de savoir qui rentre dans ton alliance avec toi, avec qui tu marches au quotidien, avec qui tu parles de tes projets. Aujourd'hui, quand ces gens deviennent quelqu'un, ils t'oublient. Mais ils ne savent pas que c'est ton histoire qui a contaminé leur histoire de pauvre. La Bible déclare qu'après des années, Jéroboam devient roi. Dans le livre de 1 roi, chapitre 11, à partir du verset 29, la Bible dit que Jéroboam va rencontrer un prophète, mais après avoir fait un coup d'état. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une erreur que la personne peut être maudite. Peut-être que c'est une expérience par laquelle il doit passer. Donc ne dis pas que comme quelqu'un m'a abandonné, il doit souffrir. Peut-être que son abandon est un enseignement pour qu'il sache qu'on n'abandonne jamais quelqu'un. Jéroboam a fait un coup d'état. Normalement, il devait être tué. Il devait être frappé. Il devait être maltraité. Mais Jéroboam va se retrouver dans une forêt, sur une montagne. Et il va croiser un prophète qu'on appelle Achija. La Bible déclare qu'Achija était seul. Le prophète était seul. Il n'avait pas d'amis. Il n'avait pas de femme. Il n'avait pas d'enfants. Il n'avait pas d'admirateurs. Le prophète était resté seul. Sur la montagne, il était seul. Or, sur la montagne, c'est un lieu de rencontre de Dieu. L'acceptation des projets de Dieu. La rencontre de Dieu. Et chaque prophète avait sa montagne. Noé avait sa montagne qu'on appelait le mont Arara. Moïse avait sa montagne qu'on appelait le mont Sinaï. Élie avait sa montagne qu'on appelait le mont Carmel. Donc dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, quand tu vois un prophète qui a une montagne, c'est que c'est un patron, c'est un chef, c'est un champion, c'est un vaillant héros. Et quand il ne peut dire que je ne peux pas rencontrer, il a fait une erreur, mais il a rencontré un champion. Je suis venu dire à une personne, aussi longtemps que tu as des erreurs, mais lorsque tu rencontreras une personne qui n'a pas d'erreur, ton erreur sera effacée. Aussi longtemps que tu as des défauts, mais quand tu rencontres une personne qui n'a pas de défauts, les défauts seront effacés. C'est pas qu'il dit, celui qui est à moi est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Qui te rencontre dans ta vie? La Bible dit que Jéroboam a rencontré le prophète. Dis ma fille, je vais rencontrer le prophète de ma destinée. Je vais rencontrer le prophète de ma destinée. Dis, je vais rencontrer le prophète de ma destinée. Je vais rencontrer le prophète de ma destinée. Donc Jéroboam avec plusieurs prophètes. Mais ce jour-là, Jéroboam a rencontré un prophète qui est sur une montagne. Je veux dire une personne. Lorsqu'une personne se sent seule, il est capable d'accepter même le diable dans sa vie. Lorsqu'une personne se sent seule, il est capable de rentrer le diable dans sa vie et de penser que c'est la meilleure personne. C'est pourquoi aussi longtemps que tu abandonnes, tu autorises à une personne de faire de quelqu'un de mauvais, quelqu'un de bien. Amen. Je ne sais pas qui tu as accusé, que tu as abandonné. Mais laisse-moi te dire que dans des années qui viendront, la personne sera l'original de quelqu'un ou la maturité de quelqu'un. Pourquoi je me te dis que les champions n'abandonnent pas, ils transforment. Jéroboam était une personne négative, avec un esprit de rébellion. Et il a croisé avec lui le prophète Achija sur la montagne. Or la montagne c'est l'autel. Et c'est là que le Dieu d'Achija était. La Bible déclare, je n'ai pas encore commencé. La Bible déclare que quelqu'un va rencontrer le prophète. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous montrer ce qu'il va faire. La Bible déclare que le prophète va prendre son manteau. Dis-moi, dis avec moi son manteau. Son manteau. Mesdames et messieurs, est-ce qu'à l'époque
l'époque des prophètes de l'Ancien Testament, il n'y avait pas le couturier. C'était les manteaux. Mais les manteaux n'étaient pas faits en tissu. Les manteaux étaient faits en peau d'animaux. C'est pourquoi dans l'école antique des prophètes, la validation de l'examen, c'était de tuer alléluia, un animal féroce. Quand tu dis que tu es un prophète, il fallait affronter un animal féroce. Ça veut dire en réalité que les prophètes qui vivaient dans les forêts et dans les montagnes n'avaient que pour opportunité que de tuer des animaux pour se revêtir avec un manteau. Donc ça veut dire que l'onction n'a pas été trouvée facilement. La Bible dit que le prophète a retiré son manteau. Quand on retire le manteau, on est quoi? On est nu. On n'a plus d'habits. On ne sait plus quoi porter. Donc à cause d'un maudit, le prophète a retiré son manteau pour se mettre nu. Le prophète n'a pas fait ça seulement. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, alléluia, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 31, que le prophète a déchiré son manteau en 12 morceaux. Il a pris 10 morceaux, il a donné à Jéréboam. Et il a dit à Jéréboam, mon fils Jéréboam, tu donnes les 10 morceaux, ça représente 10 villes. Amen. Mais il y a 2 villes que tu ne pourras pas posséder à cause de David, qui est un oint, qui est un chéri de Dieu, qui est un enfant béni de Dieu. Amen. La Bible dit, le bâtard qui a fait le coup d'État, était esclave dans toutes les maisons, va se retrouver roi. À cause de quoi? À cause du manteau. Négligez les hommes de Dieu. Vous allez comprendre que vous faites partie des familles esclaves, où les démons ont déjà volé les étoiles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le prophète a retiré son manteau parce qu'en réalité, il voulait bénir quelqu'un. Mais ce que je ne comprends pas, le prophète a déchiré son manteau, il s'est retrouvé nu à cause de toi. Or, le manteau est ce qui valorise un prophète. C'est ce qui lui donne la capacité d'être reconnu par les anges en tant qu'une personne qui est prête pour les choses surnaturelles. Et donc, lorsque le prophète enlève son manteau à cause de toi, c'est pour t'habiller. Mais ce qui m'étonne, c'est que après des années, toi, Jéréboam, qui est devenu roi, comment tu peux dire à ta femme de venir me voir alors que tu es mon fils spirituel? Entre moi et toi, il n'y a pas de coussier. Entre moi et toi, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais si tu permets que quelqu'un soit intermédiaire entre nous, c'est qu'il y a un problème entre toi et moi. Mais tu refuses de venir me voir. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Les alphas de la reconnaissance face au roi de l'ingratitude. Amen. Jéréboam, tu étais pauvre, tu n'étais personne. Tu as fait un coup d'état. Tu étais fait pour aller en prison. Et moi, je me suis déchiré le manteau à cause de toi. Jéréboam, il dit à sa femme, prends 10 morceaux de pain pour aller voir le prophète, parce que mon enfant est malade. Est-ce que le prophète mérite 10 morceaux de pain? 10 morceaux de pain. Quelqu'un qui a fait de telle sorte que toi tu deviens un roi, tu lui envoies 10 morceaux de pain, le roi de l'ingratitude. Tellement qu'il est devenu ingrat, il est incapable de voir son ingratitude, parce qu'elle est devenue une seconde nature pour lui. Il respire ingratitude, il chie ingratitude, il s'habille ingratitude, donc il ne sait pas qu'il est ingrat. Tu es béni mais tu es ingrat. Et il y a beaucoup d'ingrats aujourd'hui dans la vie. Tu pries pour eux, tu cherches pour eux, tu les mets à l'école, tu les nourris dans ta maison. Mais dès l'instant qu'on leur donne un petit manteau, tu deviens leur ennemi, c'est toi qui es la sorcière. Il y a des gens, dès l'instant qu'on les épouse, ils ne veulent plus aller voir leurs parents. C'est là que ta mère devient une sorcière pour toi. Toi, tu es qui et puis tu ne parles pas avec la belle-mère. Quand elle mettait à lui à ton mari au monde, tu étais là. Quand elle nourrissait ton mari au monde, tu étais là. C'est toi aujourd'hui tu es avec les enfants des gens. Et tu refuses même qu'il puisse faire à lui un acte de foi, un acte de charité. Le monsieur travaille aujourd'hui, incapable d'aider ses frères. Oh, hier, il était avec ses frères quand ça n'allait pas. Et demain, quand il va retomber encore, il va chercher qui maintenant à avoir comme ami, à avoir comme partenaire. Il y a des gens, dès l'instant qu'ils ont eu une grosse église, ils ont oublié les amis pasteurs qui étaient dans la précarité avec eux. Il y a des gens, dès l'instant qu'ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à choquer. Écoutez-moi, nous tous on sait choquer. Nous tous on sait parler comme Dieu. Nous tous on sait parler comme un Français. Mais on est au bled, on mange des grenouilles, on mange à lui à les aigris, on mange des bagarres. Donc à partir de là, on est obligé de se rabaisser à lui apparemment. Amen. Il y a des gens comme ça, dès l'instant qu'elle commence à porter un manteau, elle a payé à lui une belle robe. Elle a eu un bon boulot. Elle a eu un mec qui a une belle voiture. Elle devient ingrate, la reine de l'ingratitude. Elle ne salue personne dans le quartier. Même les chiens ne l'aiment plus. On a beau elle comme elle, c'est une sorcière. Mais elle n'a pas la révélation que c'est parce qu'elle est ingrate. Les moustiques même ne peuvent plus rentrer chez toi parce que ton sang est ingrat. Quand les moustiques est plus qui meurent en même temps, parce que ton sang même ne peut pas aller à partager. Amen. Ta poubelle même là, quand les animaux vont là-bas, il n'y a rien dans ta poubelle. Même les autres tu manges, tu es l'ancêtre des chiens ou quoi. Il y a des gens qui n'ont pas la main
pour aider, qui n'ont pas la main pour donner, mais ce sont les premiers à chercher de l'aide quand ils ont des problèmes. Si tu sais que tu es une personne qui est ingrate, tu es une personne qui ne sait pas aider, quand tu es dans ta galère, reste dans ton coin, prie ton Dieu dans ta maison. Il y a des gens, on prie pour eux, ils sont bénis. C'est là maintenant qu'ils commencent à voir les défauts des gens. Quand il travaillait, il ne voyait pas les défauts, hein. Mais c'est quand il commence à travailler qu'il voit que sa femme a petite fesse. C'est là qu'il commence à voir que sa femme a des gros yeux comme des hiboux. C'est là qu'il commence à voir que sa femme lui a dégagé une odeur de crabe. Et Jéroboam fait partie de ces rois de l'ingratitude. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Il y a des gens qui croient être généreux, mais leur offrande ne touche pas la profondeur de leur cœur. Et moi, je suis venu dire à une personne, si la femme accouche et qu'elle pleure, c'est parce que l'offrande qu'elle offre est une offrande royale. Donc aussi longtemps que ton offrande ne fait pas pleurer et couler tes larmes, ça veut dire que tu n'as rien fait encore. Une offrande où tu fais puis tu dors et puis tu es content. Alléluia, j'ai fait mon offrande. Amen. Ce n'est pas offrande. Tu es venu te débarrasser de quelque chose. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Celui qui est rassasié ne peut jamais connaître la valeur de ton offrande. Il va l'oublier après la seconde où tu l'auras quitté. Mais celui qui a faim marquera ton offrande dans la cage de son subconscient jusqu'à l'éternité, parce que tu as posé un acte salvateur dans sa vie. Si ton offrande ne vient pas sauver quelqu'un, c'est que tu n'as rien fait. Si ton offrande ne vient pas répondre à un besoin, c'est que tu n'as rien fait. Il y a des gens qui n'ont pas de besoin parce que ce sont des multimilliardaires. Le gars n'a rien, il te respecte, mais quand il commence à avoir les moyens, il te jalouse. Tu te sacrifies, tu fais des tontines, tu fais des économies pour l'aider, mais c'est quand il commence à avoir quelque chose que tu deviens son ennemi. Il te critique avec les gens jusqu'à ce qu'il ait des grands jours. Ton ingratitude fait que tu n'as jamais pu aider une personne pour que la personne soit rassasiée dans sa vie. Mais tu es le premier à être rassasié et dormir avec tes enfants dans l'abondance. Mais tu ne sais pas qu'il y a un homme de Dieu qui prie pour toi et qui vit dans la faim. Tu ne sais pas qu'il y a une personne dans le lieu qui t'a vu dans la galère et qui t'a une fois aidé. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne sont pas partis à l'école. En réalité, il y a une catégorie de personnes qui ont une onction royale, qui représentent Dieu comme ambassadeur. Les actes qu'on pose dans la vie de ces personnes-là ne sont pas des offrandes, mais ce sont plutôt des hôtels qu'on bâtit. Donc lorsque tu rentres dans la vie de cette personne et que tu poses un acte, tu as bâti un hôtel. En réalité, la reconnaissance est un hôtel qu'on pose dans la vie de la personne qui a posé l'action. Et la reconnaissance est très importante dans la vie d'une personne. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a plus d'ingrats que des gens qui sont reconnaissants. En réalité, les personnes ingrates font partie d'une branche de la sorcellerie qu'on appelle le déguisement. Ou la supercherie. Et la supercherie est un axe de la magie. Toutes les personnes qui se déguisent font partie aujourd'hui de la sorcellerie. Le diable a compris ce mystère. Et le diable a propagé le déguisement dans la vie de l'église. Il y a des gens qui les voient le matin, ils sont différents quand tu les vois la nuit. Tu vois, elle a des petits pieds. Mais la nuit, tu la vois, elle est arrêtée sur des talons qui font 1 km. Tu dis, mais elle est grande de taille. Mais après, tu vois qu'elle n'est pas grande de taille. Mais il fallait que je sache que tu n'es pas grande de taille. Parce que je cherchais une femme qui n'est pas grande de taille. Tu vois des gens la nuit, elles sont blanches. Mais il suffit de les embrasser le matin, tu vois qu'elles toutes elles sont devenues blanc. Tellement que les faux de teint ont embrigadé son visage, tu t'étonnes que réellement elle n'est pas claire. Mais c'est les faux de teint qui t'ont trompé. Déguisement. Une personne qui se déguise énormément est rattachée à l'esprit de l'ingratitude. Je te pose la question, qui se déguise dans ta vie? Elle n'a pas de fesses. Qui t'a dit qu'on ne veut pas une femme qui n'a pas de fesses? Mais elle va payer des caoutchoucs pour augmenter ses fesses. La nuit, tu la vois beaucoup. Pourtant, c'est le déguisement, l'ingratitude est là. Hein? C'est la vérité, je vous dis la vérité. Et il va aller louer une résidence meublée. Il va mettre tout à sa disposition, coller ses photos. Pour toi, tu as eu comme ça l'homme de ta vie. Il va aller louer une belle Range Rover. Pour une semaine, dans la une semaine, il met le paquet sur toi. Sandwich, poulet braisé, poulet renversé. Tout ça, c'est des positions qu'il va te faire après. Et un bon matin, tu vas voir ton chéri dans la maison. La maison est fermée, et il y a un monsieur barbu qui sort, oui madame, c'est ici. Non, c'est moi qui ai loué ici. Oh le prophète, oh prophète. Quand tu partais là-bas, tu as dit au prophète. Quand tu dormais avec lui, tu as dit au prophète. Vous voulez inviter le prophète comme des tantins, vous m'appelons, n'est pas là. Vous êtes bien fait maintenant, quand ça ne va pas, tu l'appelles sorcière. Toi-même tu es ingrat, lui aussi il est ingrat. Quand c'est les ingrats à lui qui marchent ensemble, tu m'amènes fort. C'est les ingrats qui se connaissent. C'est les ingrats à lui qui se rassemblent. Et c'est les ingrats qui mangent ensemble. Écoutez, mesdames et messieurs,
La race de Jéroboam est la race des ingrats. Ils ne savent pas reconnaître l'effort que tu as produit dans leur vie. Ils mettent une distance entre toi et eux. Et ils t'envoient des intermédiaires. Pour t'escroquerer l'onction qui te reste. Quelle que soit ta souffrance, ils ne verront jamais ta souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'ont jamais aimé. C'était une rencontre d'accident. Les gens de valeur savent aimer. Quel que soit le temps et la distance, ils marqueront toujours dans leur âme. Alléluia, un symbole fort de votre rencontre. Mais les gens qui t'oublient vite sont les imposteurs. Et les Jéroboam sont partout. Et lorsque j'étudiais ce fait-là, Dieu m'a parlé, alléluia, et trois types, alléluia, d'ingratitude. L'ingratitude familiale, elle est pire encore. Ton père a aidé des gens, les a inscrits à l'école, les a nourris, les a aidés aujourd'hui au travail, ils ont oublié votre famille. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas dépenser, alléluia, leur argent. Mais tu as un droit de redevance. Tu as un droit de reconnaissance. C'est une obligation divine et céleste. Christ a dit aux Hébreux, où sont les 9 autres qui ont été bénis et guéris? Et que Jésus même attend que quelqu'un vienne à lui rendre grâce. Et dans la Bible, quand on parle de rendre grâce, ça veut dire qu'il y a un hôtel qu'on bâtit. Et chaque jour dans notre vie, il faut qu'il y ait l'offrande et l'hôtel à lui de la reconnaissance. Pour un peu, si tu es reconnaissant, laisse-moi te dire que pour de grandes choses, tu seras reconnaissant. Aujourd'hui, on ne trouve plus les gens reconnaissants. Ils voient ta maison et ils passent derrière la maison. C'est grave. Il y a au moins 2 ans de cela, moi j'ai prié pour une jeune fille. Et elle a eu la grâce de se marier. Et Dieu a fait qu'elle s'est mariée dans une église. J'étais là. Dieu est passé par moi pour la baptiser. Donc c'est ma fille. Ce n'est pas un débat. Quand elle s'est mariée, après 1 mois, elle ne passait plus devant ma porte parce qu'elle habitait là dans la zone. Elle passait par derrière. Pourquoi? Parce que là où j'habitais, il y avait la boue, il y avait la verdure. C'était sale. Les gens connaissent où j'habitais avant. Elle ne passait plus là-bas parce qu'elle a eu un nouveau père spirituel qui s'habillait bien, qui était bien chic là. Aujourd'hui, on est tous devenus, alléluia, des hommes chics maintenant. Ça veut dire que Dieu met certaines personnes dans la précarité pour essayer de tester, alléluia, ta foi et ton amour. Donc il n'y a pas de pauvres, il y a juste que des gens qui sont mis dans une condition pour voir réellement si tu as de l'amour. Mais en fait, elle n'était pas une personne négative. C'était une leçon pour moi, pour savoir qu'on ne se donne pas entièrement dans l'onction à n'importe qui. On étudie d'abord, on valide d'abord, on regarde d'abord. Si la personne, quels que soient les ans, peut être reconnaissant avec toi. Laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui. Si tu as coulé le sang pour un homme qui t'a abandonné, tu lui as donné un enfant et il t'abandonne, ce genre de personne, il va toujours te faire du mal. Sauf si Jésus est arrivé à le transformer. Parce que lorsque le sang coule, il y a une alliance qui se fait entre les dieux. Donc si ton Dieu ne reconnaît pas l'effort que ton Dieu a fait, c'est que lui-même en tant qu'être humain n'a jamais reconnaître l'effort que tu as fait. Les Jéroboam doivent tomber. Amen. Les Jéroboam doivent quitter la vie d'une personne. Amen. Les Jéroboam n'ont pas de mission dans ta vie. Amen. Parce que tu es un enfant de la bénédiction. Amen. Ne fais pas l'erreur du prophète Achija. Dès l'instant que tu vois une personne pour la première fois, automatiquement tu te donnes à lui. Ou bien automatiquement tu lui donnes tous tes secrets et toutes tes bénédictions. Moi c'était mon travail avant. Dès que je vois quelqu'un me parle de Jésus, je lui montre tout. Et après c'est lui qui veut faire une concurrence dans les croisades de prière. Mais maintenant j'ai appris de mes erreurs. Et je veux que tu apprennes de tes erreurs. Amen. Il faut apprendre à tester les gens. Sur les réseaux sociaux, moi j'ai croisé une fille un jour, elle m'a dit dans mon inbox, tu lui as dit ma fille. Tu sais, je ne t'aime pas et je ne veux même pas prier pour toi. Quand je te vois, je crois que tu n'es pas une fille qui est bonne. Je l'ai testé pour voir. Sa réaction, lorsqu'elle sera au pied du mur. Mais elle m'a insulté copieusement. Ça veut dire que cette personne ne pourra jamais t'accorder le pardon lorsque tu es en erreur. Jésus-Christ, quand il nous aime, pour ne pas être dans une embuscade d'ingratitude, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène dans le désert. Celui qui arrive à traverser le désert et garde la foi est une personne qui sera en lui de la gratitude jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Lui qui vit avec toi, lui qui est avec toi, quelle est la traversée qu'il a fait? Jéroboam a regardé, Achija pris toi à regarder Jéroboam. Comme il aimait, il a pensé que c'est fini. Je l'aime donc c'est fini. L'amour seul ne suffit pas. Ça c'est l'un des leitmotifs de mon langage. L'amour seul ne suffit pas.
Il faut apprendre à connaître l'homme. Vérité. La connaissance est importante dans une relation. Vérité. Jéréboam ne s'est pas affiché clairement. Il a juste donné à l'État un récit de sa personnalité et de sa vie. Non, j'ai fait un coup d'État, ça manquait, je vais devenir roi. Et Jéréboam, le prophète Achille a dit, comme je suis seul, je ferai de toi un roi. Tu as trop fait des rois dans la vie. Tu as trop aidé des gens. Tu as trop préparé pour des gens. Tu as trop aimé des gens. Tu as trop nourri des gens. Il a bouffé 20 000 francs, 100 000 francs, 1000 dollars, 1500 dollars, 1000 euros. Tu l'as habillé, tu l'as chauffé, tu l'as nourri, tu t'es montré à lui. Et après, il a disparu. Et après, c'est un gourmet. Ça va. Ma vie est bizarre. Je veux prier. Et quand on fait l'adoration, les gens qui ont été victimes d'ingratitude, ils savent faire l'adoration. Elle n'adore pas comme ça. C'est son problème d'amertume du siècle qu'il a fatigué dans le passé là. C'est ça qu'il a fatigué là. Vérité, papa. Une personne qui fait l'adoration va crier pourquoi facilement comme ça. Dieu, tu ne le vois pas, il est quelque part là-bas, mais pourquoi tu pleures? Si tu pleures, c'est à cause de tes péchés, tu pleures. Oh Seigneur, mon Dieu, ma fille. Ça c'est un Sila qui l'a trahi comme ça. Après, elle a bien français. Jésus a dit, apportez toutes les dîmes et les offrandes à la maison du trésor. Si l'action que tu veux poser n'est pas filtrée par le Saint-Esprit, laisse-moi te dire que ton argent peut tomber dans les mains d'un orphelin qui est sorcier. Et je connais une dame dans la dimension prophétique, c'est un live, qui a connu une descente macabre dans les finances. Et elle s'est appauvrie gravement. Et le Seigneur m'a dit, elle allait dans son pays et elle a posé une action dans une ONG. Mais dans cette ONG-là, il y avait des jeunes sorciers là-bas. Et c'est eux qui ont volé à lui le mandat de ses finances. Il lui a dit, ma fille, tu vas aller dans ton pays au Burkina. Tu as posé telle action dans tel village. Elle lui dit, c'est une ONG qui est là-bas. Il lui a dit, c'est là qui fait ton problème. Si elle avait rencontré un vrai homme de Dieu, qui avait chapeauté le dossier, lorsque les sorciers se lèveront, ils verront quoi? Ils verront l'autel, qui est l'église. Ils verront le logos, qui est Yeshua Mashiach. Ne faites pas bien n'importe comment. Faites-le dans le filtre de l'église et dans le filtre de l'amour du Seigneur. Que je vous bénisse, c'est un message.